Il y a 60 ans, l'agneau mystique a été restauré dans l'Institut et pendant cette restauration, il y avait pas mal de prélèvements. Il y a à peu près 350 prélèvements. Tous ces échantillons sont dans plusieurs formes et une des formes qui est la plus précieuse pour nous maintenant, ce sont les coupes transversales. Ces coupes transversales, ce sont les petits blocs, les petits fragments de l'échantillon que vous voyez ici entre deux couleurs de résine et c'est le petit point noir qui est au milieu. Et ces petits blocs nous permettent d'identifier chaque composition de chaque couche et essayer de comprendre comment Van Eyck a fait son chef-d'œuvre. Sur l'image, on voit une coupe transversale agrandie 2000 fois, prélevée dans le manteau de la Vierge. Cette image montre la technique picturale de Van Eyck. On peut lire que sur le bois se trouve d'abord une épaisse couche de préparation qui a été isolée, sur laquelle sont appliquées les sous-couches. Une couche de préparation, la préparation a été isolée, sur laquelle se trouvent les sous-couches contenant de l'azurite, qui est un peu verdâtre, et sur l'azurite on voit deux couches contenant le bleu un peu plus violacé qui représente le lapis lazuli. Les lapis lazuli ont été appliqués en une fine couche, on voit bien qu'elle est plus fine que les autres. La lumière blanche qui vient et qui traverse la couche transparente de glacis est réfléchie à partir de la couche sous-jacente en absorbant toutes les autres longueurs d'onde sauf le bleu qui passe dans l'œil du spectateur. Van Eyck jouait non seulement avec le nombre de couches, mais aussi avec la taille de grain, la granulométrie, c'est-à-dire combien de temps il faut broyer un pigment pour avoir telle et telle granulométrie. On peut voir, par exemple, dans cette coupe ici, on peut voir qu'il y a une couche avec les grains qui sont nettement plus gros et des couches qui sont avec toutes petites grains. La couche avec les petits grains ne va pas avoir la même couleur ni la même propriété optique que les couches avec les grains plus grands. Et c'est vraiment extraordinaire de pouvoir observer et de pouvoir regarder vraiment aussi profondément dans la couche picturale comment Van Eyck a construit sa peinture. On a l'impression de regarder en dessous des jupons d'une jeune fille dans quelque chose qui est interdit, qu'on ne peut pas voir normalement, mais uniquement grâce à ces coupes et grâce à ces méthodes physiques d'essayer de comprendre tout ce qui est derrière chaque couche, tout ce qui est derrière chaque temps de broyage et l'épaisseur des couches, combinaison de pigments, combinaison de couches superposées, c'est vraiment magnifique.